Que tu as un art de cercle, c'est joli, voilà, c'est un moulon. Oui, j'étais à... Annie, c'est pour le Canada. Annie parle pas. Eh oui, non, mais c'est sûr. Elle s'en fout, elle parle. Moi en premier. Ensuite, il n'y a pas la nation. Non. Ah, non, du tout. Allez-y. Vous pouvez pousser. Madame. Voilà. On vous écoute, les filles. Ouais, la génération. Oui, parce qu'il y a un décalage. Il y a un décalage de génération. La génération. Oui, parce que lui, c'est la même situation. Aqui no teste de la lausa, d'Inlustau de la Vierge do Baneu, Folco de Baroncelli, Marques de Zavun, Patrician de Florence d'Avignon, Mazzurau do Filibrige, Magge poeta e mantenere di tradition, rendeghe sa bella Madieu, in la paz do Senhor e la Giude di Santo, le 15 de décembre de 1943. Cher Folco, cher arrière-grand-père, nous sommes devant ta dernière demeure, cette maison, cet hôtel des Aubanels, où nous venions en famille fêter la journée du 2 février. Et fêter aussi l'anniversaire de ta petite fille Jacqueline. Que de bons souvenirs me traversent l'esprit, avec papa, maman, Réginald, toute la famille. Riquette, Henri, Marie-Caroline, Nert, Jacqueline. Folco venait aussi parfois, et sans oublier Nert, qui est parti jeudi dernier. Il y avait aussi tes descendants, les Montgolfiers, les Bonis, ainsi que la famille Aubanel de la Durette, et beaucoup d'amis. Nous étions tous réunis, ici en communion pour cette messe des vignerons, avec les pénitents gris, en la mémoire du miracle de la montée des eaux. Mais au-delà de tout, je ressens ici fortement ton âme, sur cette terre d'Avignon, dans ce palais du roi, ce palais du chêne, comme le surnommait ton ami Frédéric Mistral, ce palais du Filibrige à une époque, ce palais qui a tant souffert et qui, grâce à ton ami Jeanne de Flandrésie, a été sauvé. Récemment, j'ai eu l'immense plaisir de le visiter. On y ressent toute l'histoire d'une vie, l'histoire d'une famille. Sur cette plaque gravée aux lettres d'or, mon cher marquis de Javron, grand poète, mainteneur des traditions, majoral du Filibrige, patricien de Florence et d'Avignon, tu rendis ici ton âme à Dieu le 15 décembre 1943, accompagné par ta reine du Filibrige, Madame Yoda Coste.
et avec l'aide des Saintes Maries dans la paix du Seigneur. Et comme un Seigneur, tu as laissé ton esprit et ton empreinte de chevalier, ton empreinte de cavalier sur cette terre provençale. Et aujourd'hui, tu as su repousser ces frontières en inventant ce pays, cette Camargue, ce pays connu mondialement aujourd'hui. Ce samedi 9 novembre restera dans l'histoire de notre famille. Nous sommes venus avec ta descendance de cavalier. Nous sommes venus fouler avec tes chevaux de ta race. Nous sommes venus commémorer tes 150 ans de ta naissance. Que d'honneur pour moi, ma famille, mais aussi pour ces dames arlésiennes annoblies par ce costume que tu as tant défendu, venu te faire une révérence devant cette plaque. Je suis très heureux aussi que la 5e génération des Aubanel, nos enfants, Charlotte, Pauline, Théo, Maxime et tous nos cousins ici présents, Rémi et tous les cousins, soient venus te saluer avec leur passion, ta passion, celle que tu nous as transmise. Je n'oublie pas aussi nos cousins Aubanel de Montgolfier et Bonis venus t'honorer. Ta passion coule dans nos gènes et chaque jour qui se lève sera pour nous un nouveau défi dans le maintien de ton œuvre. Certes, je me rends compte qu'il est difficile de frôler tes exploits, tant ils ont été nobles et innovants. Voilà, mon cher Marquès, le temps est venu de te remercier, tes convives. Je commencerai par Madame le maire, Madame L, qui est venue nous honorer devant cette plaque commémorative. Je voudrais aussi remercier tous les élus qui ont participé à l'élaboration de cette journée, et en particulier notre ami Michel Gontard, ami de la famille. Je voudrais aussi remercier grandement M. Louis Millet, directeur du Palais du Roure, historien sur le Marquis. Que de chemin parcouru, Louis, tous les deux, pour monter cette journée. Merci au capitaine Guy Chaptal, qui n'est pas là, mais qui est excusé par son secrétaire, Daniel Guéraud, à cheval, avec nous, pour le maintien de la nation gardienne, cher au Marquis et à nous tous. Je voudrais remercier le capoulier, M. Jacques Moutet, qui a organisé magnifiquement la commémoration de sa naissance à Aix-en-Provence, la semaine dernière. Merci à l'association Baroncelli, que je préside depuis peu. Merci à Mme Régine Perrin, secrétaire, M. Noël Roch, trésorier, pour leur précieuse aide dans le projet Baroncelli que nous menons ensemble. Je profite aussi de remercier Mme Annelise Le Chevalier, qui est parmi nous, qui travaille avec nous dans ce groupe de travail et qui s'occupe de l'exposition de papa. Je voudrais remercier également toutes les Arlésiennes du ruban de Provence, Mme Stéphanie Nicolas et sa maman, qui ont toujours été là pour le Marquis. Je voudrais remercier ma famille, maman et en particulier Réginald pour le maintien de cette famille et également tous mes cousins qui sont autour de moi et aussi tous les cavaliers de nos deux malades. Le temps est venu de vous dire vive Baroncelli, vive Avignon, Osco. Osco. Monsieur Millet. Monsieur Millet, voilà, qui va être directeur du Palais du Roure. Je suis bien accompagné. Je n'avais pas prévu de vous dire quelques mots, mais merci à Béranger de me convier à ce pupitre. Merci d'être si nombreux. Je suis un petit peu gêné devant ce pupitre parce que voilà, le travail que je mène au Palais du Roure, il est pas pour que je sois devant ce pupitre et devant vous, il est pour que l'œuvre de Folco de Baroncelli, l'œuvre de Jeanne de Flandrésie perdure. Et tout ça se transmet bien grâce aux visiteurs que nous avons nombreux aujourd'hui en ce moment même au Palais du Roure, où il y a tant d'activités qui va se poursuivre. Et grâce à la mairie d'Avignon qui possède ce Palais du Roure et le soutien, cette œuvre baroncellienne et flandrésienne se poursuit et je vous remercie de l'accompagner régulièrement de votre présence. Madame Loumaille, chère famille Baroncelli, après mes paroles prononcées à Pertuis, à Sceaux, en région parisienne, 2 fois aux Saintes, à Aix la semaine dernière, toujours avec joie et émotion, si au vengu témoigna en Avignon l'admiration que le capoulier porte au Marquès. Un capoulier qui réprouve l'attitude des Cauchi Majorau en 1926.
un Capoulier qui s'indigne de l'injustice et de l'humiliation que persécutèrent le Marquès. Un Capoulier qui n'ose la grandeur du Marquès. Un Capoulier qui sempre l'osera l'inestimable presfa do Marquès. Un Capoulier qui sempre clamera la bonté do Marquès ama. Enfin, un Capoulier qui dit aimer le capitaine Jean Bérard, come l'on se souvient du nom de l'Evangeli, di nostri cor pius, marquis de Baroncelli, gardarem vostre nom. Merci. Bonjour à toutes et tous. Bonjour surtout à la famille dont j'ai compris qu'elle était nombreuse, des descendants de Folco de Baroncelli. Vous dire que c'était important pour moi d'être présente ce matin pour le dévoilement de cette plaque. Remercier aussi Louis Millet et le Palais du Roux parce que ça s'inscrit du coup dans le cadre de toutes les animations qu'on a souhaité mettre en place pour célébrer le 150e anniversaire de la naissance du marquis, notamment à travers une exposition qui lui est consacrée. Mais ça nous permet du coup de faire un focus particulier sur cette journée qui nous réunit aujourd'hui. Et du coup, je vais bousculer un peu le protocole malgré ma présence. Je vais laisser un autre élu de mon équipe s'exprimer à ma place, Michel, puisque comme vous l'avez souligné, il est ami de la famille Aubanel de longue date. Il est amoureux à la fois de la Camargue, mais aussi de la culture provençale. Et je peux vous dire que si vous doutiez que l'équipe municipale en place se soit occupée, notamment son maire, se soit occupé de cette culture provençale, je peux vous dire qu'il y avait des gens qui veillaient dans cette équipe. Michel en fait partie, Françoise aussi, à qui j'ai confié cette délégation de la culture provençale. Et donc voilà, j'avais envie aussi de faire ce petit cadeau à Michel pour d'autres raisons sur lesquelles je ne m'étalerai pas aujourd'hui. Il s'avère qu'il est ami de la famille Aubanel, mais il est aussi un ami très proche. Et je sais qu'il va s'exprimer en plus avec la verve que vous lui connaissez, et il le fera de très belle manière. Madame le maire, je vous remercie. Et ce d'autant qu'effectivement, vous bousculez le protocole en m'autorisant à prendre la parole avec vous. Mesdames, Messieurs les élus, Monsieur le Capoulier, chers amis à tous, et je ne saurais citer le nom de chacun tant il faudrait du temps pour le faire. Je souhaiterais simplement que nous nous arrêtions sur 3 événements. Peut-être les 2 premiers vont vous surprendre, mais vous verrez combien ils sont reliés au 3e. 1789, une Bastille tombée. 1989, un mur s'effondrait. Des peuples, des hommes, des femmes ont poussé pour que les choses fussent ainsi, mais il y a aussi des personnes individuelles qui bousculent également des Bastilles, notamment celles des préjugés, et qui font tomber également des murs, en l'occurrence ceux qui séparent les hommes. Pour nous, cavaliers, car j'ose m'exprimer à ce titre, Folco de Baroncelli était un de ceux-ci. Sachez qu'il a été celui, et tous le savez ici, qui lorsque Buffalo Bill est venu avec son grand cirque western, n'a pas pris fait et cause pour les cow-boys. Il a cultivé, fait croître, et il a véritablement accueilli, ouvert ses bras au peuple indien qui accompagnait le show. Et la vraie amitié, la vraie fraternité, il a porté avec les Camarguais vers ce peuple, qui était en fait un peuple dit à ce moment-là de sauvages, et qui pourtant portait une culture fabuleuse, et également avait un sens de la fraternité remarquable. Ils le lui ont rendu,
il leur a donné. Et puis aussi, Baroncelli, c'est celui qui a tombé des murs et qui a rassemblé et qui a accueilli également. Et comment ne pas songer aux gitans, considérés à ce moment-là comme des voleurs de poules. Et donc effectivement, Baroncelli a fait ses amis, ses frères, à qui il a donné, comme il a fait aux Indiens, un espace pour se retrouver, des lieux pour raconter, car ô combien la parole était importante pour ceux qui, nombre d'entre eux, ne savaient ni lire ni écrire, et qui pourtant savaient échanger avec le verbe. Belle culture que cette culture gitane, belle culture qui, effectivement, pourra irradier dans cette terre de Camargue grâce à Folco de Baroncelli. Et puis il y a le peuple camarguais, lui qui, dans un temps où les gardiens étaient considérés ni plus ou moins comme des bouviers en train d'errer sur des terres ingrates au milieu des engades et des marais, est arrivé à les faire surgir de cette obscurité, non pas la leur, mais celle dans laquelle on les considérait, en organisant d'abord la nation gardienne, les jeux floraux, et quelque part un peu de restaurer l'amour courtois de la Renaissance. Ici, à Avignon, en fut le témoignage lors des nombreuses fêtes qui s'y déroulèrent, et notamment, Madame la première magistrate, sur la place du Palais des Papes. Ceux qui ici collectionnent les cartes postales savent ô combien, tant devant effectivement le site de Saint-Pierre, mais également sur les allées de Loul, ou également sous le pont de Saint-Bénézé, le marquis faisait paître ses taureaux. Lorsque les Allemands, occupant effectivement le domaine de la Marée, avaient choisi pour se divertir, en attendant un hypothétique débarquement, de tirer sur les cavales blanches et sur les taureaux noirs de Camargue. Il les avait sauvés, un peu comme il a sauvé les cultures des autres, en les amenant ici, madame, sur votre terre, sur celle de votre belle ville, qui les a accueillis à cette période également d'obscurité. Et puis, il a aussi fait se dresser ces femmes de Provence qui essayaient d'arracher à une terre aride quelques aliments pour leur famille, courbées toute la journée sur ce travail qui était le leur et qui faisait qu'au demeurant, entre là où c'était le plus riche, quelques olives arrivaient à faire vivre la famille, et à d'autres endroits il fallait tirer on ne sait quoi de non sait quelle terre, il les a fait avec Madame de Flandrésie se dresser, elles aussi, dans ce costume qui fait que, sans aucun doute, elles sont les plus belles filles du monde, et qui fait que tout le monde les a aujourd'hui conservées dans la mémoire, dans le cœur, dans les yeux, telles qu'elles sont et telles qu'elles nous sont encore apparues ce matin. C'est en cela que je crois que nous pouvons remercier aussi le marquis pour ça, parce que c'est grâce à lui que toutes ces personnes, tous ces peuples sont sortis d'une obscurité qui en fait n'était pas la leur, parce qu'ils portaient en eux-mêmes une extraordinaire richesse, et que les autres avaient choisi soit de ne pas vouloir regarder, soit d'ignorer, soit pire encore, d'essayer d'éliminer. Le marquis a été sans aucun doute un homme d'une très grande liberté. Il a marqué tout au long de sa vie. Il a marqué en conduisant les taureaux dans toutes les villes de Provence et de Languedoc. Et néanmoins, il a conservé un son, le marquis, qu'il a écrit. Rien n'est plus beau que le son des sabots des chevaux de Camargue dans les rues d'Avignon. Messieurs, il vous appartiendra de faire résonner à nouveau cette musique pour tout le monde, pour la ville et pour son maire. Merci.